Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir l'exercice numéro 1 pour les cours théorème de Pythagore et trigonométrie. إذا التمرين الأول إذا خاص بدرسي مبرهنات بيثاغورس ثم حساب المثلثين. Bien sûr, l'exercice c'est pour les élèves de 3e année collégiale, ثالثة إعدادي. On commence. On considère la figure ci-contre. Donc voilà la figure avec ici H, c'est le projet orthogonal de E sur FG. On a مسقط العمودي للنقطة E على FG. ثم on a les longueurs EF égale à 6, EJ égale à 8 et FG égale à 10. Première question, c'est montrer que EFG est un triangle rectangle en précisant donc le point dont donc il y a ou bien se trouve l'angle droit. Deuxième question, calculer sinus EFG. B, déduire la longueur EH. ثم calculer cosinus FEH. Et dernièrement, question 3, calculer FH pour déduire la longueur HJ. On commence par la question numéro 1, montrer que EFG est un triangle rectangle. Donc, pour montrer que le triangle est rectangle, il suffit d'utiliser le théorème de Pythagore. Donc, premièrement, je vais calculer le carré des côtés. Donc, OF au carré égale. On a ici EF égale à 6. Donc, je vais calculer EF au carré égale à 6 au carré égale à 36. Et EJ carré égale à 8 carré égale à 64. Et FG carré égale 10 au carré. Ça veut dire 100. Bien. إذا بالنسبة للمرحلة الموالية أولا إذا هذه المرحلة الأولى المرحلة الموالية جو في دونك observer bien انطلاقا من لو ريزولتا هل يمكن يعني جمع عددين لنحصل على العدد التالي بطبيعة الحال 36 زائد 64 يساوي 100 وبالتالي غادي نكتب هنا ألوغ إذا 36 إيكالا أو إف أو كاري أو إف أس 2 زائد أو جي au carré égale FG au carré. Donc, ça veut dire qu'on a un علاقة محققة. Donc, d'après le théorème de Pythagore, d'après le théorème réciproque de Pythagore, on a EFG est un triangle rectangle مثلث قائم الزاوية en quel point. Donc هنا en quel point غادي نرجع دابا العلاقة. إذا EF au carré plus FG carré plus EG carré plus تساوي FG carré. Donc EF au carré, donc غادي هنا le point E et هنا le point E. وبالتالي donc il est rectangle en point E. Donc voilà, c'est un triangle rectangle en point E. Je vais ajouter le symbole. Voilà. Donc c'est pour la question numéro 1. La question numéro 2, calculer sinus et EFG. Deuxième question. A. On a sinus EFG. Donc le sinus هو الضلع المقابل على الضلع على الوتر. إذا الزاوية EFG بالنسبة للزاوية EFG رأسها F. دونك هذه هي الزاوية EFG. الضلع المقابل للزاوية EFG هو الضلع EH. دونك EH على إذا خدمنا بالمثلث EFH إذا EH على EF. بالنسبة لهذه العلاقة غير ممكن نحسب بها لأن عندي EH مجهول وبالتالي غادي نخدم بالمثلث EFG مثلث الكبير
بما أن متلقية من الزاوية في النقطة أو، إذا فبالنسبة للزاوية إف فالضلع المقابل في هذه الحالة في المثلث الكبير هو أو جي على الوتر اللي هو اف جي. Donc je vais noter ici EG sur FJ. Et EJ sur FJ, donc c'est 8 sur 10. Et 8 sur 10, c'est 0,8. Donc voilà pour le sinus égal à 0,8. Maintenant pour la question numéro B, donc de B, on déduire la longueur EH. Et maintenant, voilà la longueur EH. Ça veut dire c'est le côté opposé pour l'angle F dans le triangle EFH. Voilà, donc on a dans le triangle EFH, on a sinus. إذا ممكن نخرجوا هنا الضلع بانطلاقا من العلاقة ديال السينوس. On a EFH, donc le sinus de EFH بصفة عامة بالنسبة للتريونجل هنا. إذا هذا التريونجل الصغير اللي هو EFH, ça veut dire EH sur EF. Donc EH sur EF, c'est-à-dire la longueur EH égale à EF fois sinus EFH. Alors, donc, je vais tout simplement remplacer EF par 6 et je vais remplacer sinus par 0,8. Donc, voilà. Oui, c'est 6. Donc, égal 4,8. Donc, EH égale à 4,8. Voilà pour la question B. Maintenant, pour la question C. Donc, pour la question C, calculer cosinus FEH. Donc, l'angle FEH. Pour l'angle FEH, voilà FEH. Donc, on travaille bien, إذن هنا في المثلث EFH. إذن le cosinus de cet angle-là, cosinus de FEH, c'est le rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent إذا خارج الضلع المحاذي، الضلع المحاذي في هذه الحالة هو EH بالنسبة للزاوية E divisé par EF. إذا هنا je vais noter que cosinus, on a cosinus FEH égale à EH sur EF. Alors, cosinus FEH égale, donc EH égale à 4,8 divisé par 6 égale, donc je vais calculer tout simplement 2,4 sur 3. Donc égale à 0,8. Donc, cosinus FEH égale à 0,8. إذا بالنسبة لهنا الكوسينوس égale à 0,8. دونك اشنو لقينا في السينوس؟ دونك نرجعوا لهنا الشكل ديالنا. لقينا في السينوس ديال الزاوية F يساوي 0,8. الكوسين ديال الزاوية E يساوي 0,8 parce que ce sont deux angles complémentaires. هادو زاويتان إذا بالنسبة للكومبليمونتير ça veut dire أن المجموع ديالهم يساوي 90 درجة. دونك لا أتذكر المصطلح بالعربية. إذا المجموع يساوي 90 درجة، يعني كوسينوس ديال الزاوية F يساوي السينوس الزاوية E، والسينوس ديال الزاوية F يساوي كوسينوس الزاوية E. Bien. Donc c'est pour la question numéro C. Maintenant pour la question numéro 3, calculer FH. Donc FH, ce qu'il faut faire, il faut tout simplement appliquer soit un cosinus ou l'absinus, soit théorème de Pythagore direct. إذن on a EFH est un triangle rectangle en H. إذن le triangle هنا EFH est un triangle rectangle en point H.
لأن هنا عندي مسقط العمودي. إذا او اش au carré plus h f au carré يساوي e f au carré. Voilà. C'est-à-dire h f au carré égale e f au carré moins e h au carré. Donc hf, المسافة hf tout simplement كتساوي المسافة fh. C'est-à-dire fh au carré يساوي. Donc ef au carré c'est 6 au carré moins eh au carré c'est 4,8 au carré. Donc égal à 36 moins. Donc voilà, égal à 36 moins 23,04. Ça veut dire fh au carré égal à 12,96. وبالتالي donc fh, puisque la distance est positive, alors fh égale à la racine carrée de 12,96. D'où fh égale fh égale à 3,6. Donc c'est pour fh. Deuxième partie de la question, c'est pour déduire la longueur hj. Donc pour la longueur hj, donc حسب الشكل hj هو هذا. Donc voilà en couleur vert. On utilise la couleur verte. Donc pour calculer hj, tout simplement c'est fg moins fh. أو لا باستعمال برهنة بيثاغور مباشرة في المثلث EHG، لأن هنا بالنسبة ل EH يساوي 4,8 وبالنسبة ل FH يساوي 3,6. دونك vous avez le choix. دونك أنا دائما اختار الطريق اللي سهلة. دونك الطريق اللي سهلة بيان سور في هذه الحالة هي 10 ناقص 3.6 نلقاو النتيجة مباشرة. إذا بالنسبة on a HJ égale à FJ moins FH. Ça veut dire égal à 10 moins 3,6 égale 5,4. Non, c'est 6. Pardon, 6,4. Donc, HJ égale 6,4. دونك هذا بالنسبة للتمرين. جيسبيغ أن الفكرة وصلت وأنكم فهمتوا يعني كيفية تطبيق théorème de Pythagore et trigonométrie sinus cosinus. Donc voilà pour cet exercice. À la prochaine fois.